Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de la fin de saison qui s'est terminée hier matin. Donc on va se lancer directement dans des replays pour parler de la fin de saison en elle-même et aussi des games de la fin de saison. Et du coup on part directement dans les replays. Et on part directement dans le premier replay contre Riley, donc Takuma. Et du coup c'était une de mes dernières games, donc on était le matin, donc j'ai dit bonne chance ici. Bon, il a pas l'air très content, mais après je m'inquiète pas trop pour lui vu que vous allez voir la game. Et je vais pas trop spoil, mais du coup, comme vous avez vu, j'ai pu finir top 1. Mais alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai même pas pu finir la fin de saison vu que j'étais parti en cours. Donc, j'ai pas joué les 2h30 de la fin de saison. Alors, j'ai de la chance vu qu'avec le décalage horaire, bah, avant c'était 3h30. En tout cas, la saison dernière c'était 3h30. Mais là, c'est 2h30, donc j'ai un peu plus de temps pour finir la saison. Enfin, du coup, la saison dure moins longtemps, donc c'est un peu mieux pour moi. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que alors j'avais pris un peu d'avance avant de partir en cours. C'était un peu risqué parce que j'ai relancé 2 fois en étant top 1, donc j'aurais pu clairement perdre beaucoup de trophées. Mais finalement c'est passé, donc j'ai eu 50 trophées d'avance sur le deuxième. Et alors je pensais pas que ce serait passé en vrai, vu que 2h30 pour les joueurs ça donne quand même beaucoup de temps pour gagner 2 games. Mais personne n'a réussi à gagner 2 games. J'ai vu qu'il y avait des gens qui ont testé, qui ont relancé comme Zeki, le joueur Zappy. Il y avait Wotop aussi qui était à 2 games du top 1 qui avait perdu ses games. Et je crois que c'est tout. Il y avait un autre joueur Zappy qui a essayé aussi, qui a perdu. Et dans tout ça, il y avait aussi Mohamed Light qui était parti dormir vu qu'il était malade. Du coup, il a arrêté de jouer la fin de saison. Donc, ouais, j'ai eu pas mal de chance vu que soit les joueurs ont arrêté de jouer, soit. Alors, il y avait aussi le joueur Splashart qui a fini top 2 qui a arrêté sa saison pour sécuriser son top. Mais soit les joueurs ont arrêté de jouer, ou soit ils ont tous perdu. Parce que le joueur Zappy Zeki, il était à 2 d'élo, donc il a relancé et il a perdu. Donc c'était vraiment tendu, mais du coup j'ai même pas eu à jouer pour terminer top 1. Et je crois que c'est. Alors c'est assez rare, alors je sais pas si c'est la première fois, mais je crois que c'est en tout cas une des premières fois, j'ai jamais vu ça en tout cas moi. Et du coup je pensais honnêtement sécure un top 5 avec un peu de chance parce que. Après je pense que. Ouais, en 2h30, 5 joueurs, c'est quand même possible, mais j'avais quand même pas mal de chances de finir top 5, en tout cas c'est ce que je m'étais dit. Et par contre top 1, c'était clairement impossible, vu que bah, c'était très très probable que beaucoup de joueurs dépassent les 3980 d'élo et surtout atteignent les 4000 de l'eau. Mais c'est pas arrivé, donc c'est super étonnant. Mais en tout cas, je vais pas me poser trop de questions, ça fait plaisir. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais tant mieux, on va prendre. Et là par contre, dans la game, on est pas très bien vu qu'il va mettre une roquette et je me suis fait avoir, je pensais pas que ça toucherait. Du coup, je vais mettre les gobelins en retard et on va être très très mal dans la game. Il part en princesse en plus. Mais du coup, on va un peu se concentrer sur la game. Mais là, pour l'instant, on est très très mal vu qu'il a quand même 500 d'avance et en plus, il a la roquette. Et du coup, au niveau match-up, je pense qu'on n'est pas très bien. Je pense que version Tesla, c'est sûr que c'est pour lui. Il m'a dit que c'est soit 65-35, soit 70-30 pour lui. Mais version TDE, c'est un peu mieux pour moi, mais c'est très compliqué de passer. J'ai mis un archer ici, ok. Il a les bûches dans tous les cas, donc j'ai pas tornade. J'ai mis la tornade en défense. Et là, j'ai mis le chevalier devant. Alors, je pensais pas du tout qu'il allait mettre sa princesse. Du coup, il a gratté 2 coups comme ça. Et ça me force la bûche. Alors là, il a mis le chevalier pour essayer de pré-shot. Et du coup, là, j'ai plus grand chose. Est-ce que je pars en mineur? Sûrement. Il va partir en fuite ici. Donc, je vais mettre la tornade pour aller gérer ça normalement. Ok, là, il met son esprit. Et du coup, ça va pas connecter si je me trompe pas. Ok. Pour l'instant, on est un peu derrière, mais ça se rattrape. 2 coups, 3 coups d'archer magique par-ci par-là, ça peut se rattraper. Mais faut quand même faire vite parce qu'il reste plus que 1 minute 20 dans la game. Donc là, je pars en sapeur au fond. Et il va à T2. Malheureusement, là, je peux ni la snipe ni la gérer vu que j'ai pas de gros sort. Donc là, la T2 qui va faire une grosse value. J'ai essayé de tanker le chevalier. Malheureusement, il part en esprit. Et du coup, le chevalier vaut qui va se faire détruire par les gobelins, le chevalier et la T2. Et là, il va en profiter pour roquette parce que bah, malheureusement, je peux pas trop attaquer maintenant. Et il a très bien joué le coup. Donc là, il part en bûche quand même, je crois, pour sécure. Et je pense qu'il a raison. Là, il repart en princesse sûrement. Et ça va gérer. Enfin, ça va mettre un coup sur l'archer. Du coup, il peut finir bûche plus esprit. Donc là, il part en chevalier. Ok, j'ai essayé de tornade quand même, je pense. Il a quand même rajouté l'esprit dans le doute. Là, j'ai mis archer plus chevalier. Et ça a bien marché ici, je pense, parce qu'on va quasiment repasser devant. Et là, tout est relancé parce que. Bon, on n'est plus qu'à quelques dégâts de repasser. Là, je pars en mineur plus bûche et pas en roquette, malheureusement. Et là, ça commence à être un peu compliqué vu que là, il a 300 d'avance. Il reste plus que 30 secondes dans la game. Donc là, je pars en pression directement. Sauf qu'il va mettre le feu en même temps. Il va partir en princesse. Et malheureusement, j'ai essayé de tenter le tout pour mettre les sapeurs sur la tour. Malheureusement, la princesse, la bûche et l'esprit qui ont parfaitement dépop le push. J'ai tenté un archer magique ici.
Alors j'avais pas trop d'espoir, mais on sait jamais, qui ne t'entraîne à rien ici, donc je repars directement en sapeur ici. Alors je défends pas le mineur, enfin le fût, parce que j'essaye de connecter avec le sapeur, enfin les sapeurs plutôt, parce que sinon j'ai perdu dans tous les cas. Et j'ai quand même perdu dans tous les cas vu qu'il a bien défendu. Et malheureusement on va perdre la game ici, et c'était même pas si serré que ça malheureusement, vu qu'il avait 700, 800 quasiment d'avance. Mais du coup très bien joué à lui, et on passe directement au prochain replay. On part directement dans le prochain replay contre Ian, et c'était mon avant-dernière game de la saison. Donc là si je gagnais j'étais top 1. Enfin 2h30 de la fin, pas top 1 à la fin. Et du coup j'aurais été à 3932 d'élo je crois. Donc là il part en cochon. Et il joue cochon. Alors je sais pas si c'est moi, mais j'ai beaucoup de mal contre les decks cycle. Soit je perds, soit c'est vraiment serré. Mais là je fais que de perdre quasiment contre eux. Alors j'arrive à gagner quand même, mais à 100 HP. Donc là j'ai mis le mineur au cas où il part en artificière. Et du coup c'est ce qu'il a fait. Donc le chevalier qui va faire un très bon travail ici. Donc pour l'instant, alors on n'a pas trop touché les tours, mais c'est normal, c'est le x1, lui non plus. Donc sûrement on les sépare ici, sûrement la bûche pour aller gérer ça. Donc pour l'instant c'est un peu calme. Mais c'est souvent comme ça en x1. Et ça va s'accélérer à partir du x2 et surtout le x3 vu que là, bah, on balance tous les sorts. Lui il part en séisme, moi je pars en mineur, archimagique et tout. Là il part en séisme pour aller gratter. Il va faire ça tout au long de la game et il a clairement raison parce que petit à petit, ça fera la différence à la fin. Et du coup là il décide de partir en cochon dans le fond. Donc là je pars en tour à bombe vu qu'il a plus son séisme et il va partir souvent en cochon dans le fond. Pour en recycler deux, comme ça si jamais je pars en tornade, il a directement le cochon qui vient directement suivre le premier. Donc là je pars en mineur pour aller gérer l'artificière, malheureusement il va protéger. Et là par contre j'avais très peur parce que j'ai plus beaucoup d'élixir. Et il part en chevalier Evo plus artificière. Donc j'ai 5 dans la main. Ok, en plus il part en cochon. Alors je sais plus comment j'ai défendu, alors j'ai accepté le coup, je pense que c'est pas trop mal joué. Plus la tornade et les sapeurs in extremis. Je crois qu'ils vont passer ici parce que malheureusement, si je laisse le chevalier Evo, bah, j'ai clairement perdu. Et du coup, pour l'instant, on est quand même devant, mais on a beaucoup moins d'élixir. Ok, il était à 10 à ce moment-là. Parce qu'il part en séisme. Alors j'ai beaucoup de retard du coup. Est-ce qu'il part en artificière? Je pense. Du coup, j'ai mis le mineur pour la faire avancer de notre côté. Sûrement la bûche en plus pour la gérer. Non, ok. Du coup, lui il va bûche. Ok, il a raté sa bûche, donc c'est parfait pour nous. L'artificière qui va tomber ici. Est-ce qu'il part en chevalier? Est-ce que je pars en sapeur ici? Oui, ok. Donc il va sûrement... Ok, il part en esprit, du coup ça va connecter. Il part en artificière. Ok, il rajoute les squelettes. Donc j'essaie de changer de côté parce que jouer du même côté c'est assez complexe. Donc là il décide de... Ok, il part en séisme. Donc je pars directement en gobelin lance plus mineur. Et là on passe derrière à 2 HP près. Donc c'est super tendu. Est-ce qu'il part en squelette? Non, il part en Tesla. J'archer magique directement ici vu que c'est ma seule option. Ma seule occasion de mettre des dégâts. On aura 2 coups vu que l'archer magique tape plus lentement. Donc c'est parfait. Là est-ce que... Ok, j'ai tornade, mais c'était une mauvaise idée vu qu'il a la bûche en main. Ok, ok, il l'a mise dans le vent. Donc je pars en bûche ici pour aller gratter. Il part en cochon sûrement bientôt. Non, ok, du coup je reprends l'impression vu qu'il le fait pas, mais malheureusement, je vais du même côté, c'est pas une super idée parce que là, du coup, il va. Ok, il part en cochon dans le fond. Alors je sais pas si c'est une super idée vu qu'il peut archer magique directement dessus en vrai. Donc là, il va séisme du coup assez logiquement, sûrement. Ok, du coup là, voilà, il repart directement en cochon. Mais là, je vais défendre sans. Ouf, ok. Si là je prenais un coup, c'était clairement compliqué. Est-ce qu'il part en Tesla? Ok. L'archimagique qui va mettre un coup, je pense. Et du coup, il va devoir mettre. Ok, 2 coups en plus. Là, il va devoir bûche. Ça va gérer l'archer, donc c'est bien juste de sa part. Il dit good game, mais c'est clairement pas fini. Parce que ma tour du roi est en train de descendre très bas. Là, je mets de la pression comme ça. On lui force de la défense à droite. Ou pas, ok, il ignore complètement. Il s'en fiche et il a raison en plus. Donc là, est-ce que je pars en... Ok, je pense que j'aurai du tour à bombe déjà parce que ma tour du roi est très basse. Et elle va passer en dessous de ma tour de princesse, donc ça commence à être compliqué. Grosse erreur de ma part ici. Et du coup là en plus, il défend en squelette. Et là, il va partir en cochon, je suppose. Ok, du coup, j'ai mis la tour à bombe en avance ici plus. Ok, j'ai raté mon chevalier. Ça va quand même défendre avec la bûche, mais attention, vu qu'il commence à rattraper et à passer devant grâce à la tour du roi. Donc là, je pars en mineur. Ok, est-ce que je pars en sapeur? Ok, j'ai tenté un archer magique. Ok, c'était pas mal vu ici. Non, ok, c'était mal vu en fait, vu que ça n'aime pas taper la tour. Ok, je pars en bûche. Mais en vrai, j'aurais peut-être pu... Non, en vrai, j'aurais pas pu laisser vu que c'est 400. Donc sûrement la tour à bombe pour aller gérer ça. Et ça commence à être vraiment terrible vu qu'il cycle progressivement les séismes sur la tour du roi. Et là, j'ai plus que 40 PV d'avance. Et vu que j'ai pas de gros sorts, bah, je suis en train de passer clairement derrière. Donc là, je balance clairement tous mes sorts pour essayer de gratter le plus possible vu qu'on est en train de se faire attraper. Là, il a pré-shot super bien joué de sa part en vrai. C'était assez prévisible, j'aurais pas dû archer.
Et du coup, j'ai gaspillé 4 et lui, il a mis que 1 pour contrer ça. Et il continue de gratter la tour du roi avec le séisme. Et il continue à bloquer le mineur avec chevalier plus esprit. Et là, ok. S'il défendait parfaitement dans tous les cas, je pense qu'avec les sorts, j'aurais pu passer devant. On aura quand même un petit coup de mineur pour terminer la tour. Et on n'est vraiment pas passé loin de la défaite. Il reste 200 sur la tour du roi et 400 sur la tour de princesse. Mais du coup, bien joué à lui. Et on passe directement au prochain replay. On part directement dans le prochain et dernier replay de cette vidéo. Donc on est contre Sandbox. Et du coup, il nous joue un Splashard. Alors je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé de mettre des games contre le Splashard. Donc j'ai essayé d'en mettre une ici. Et alors le Splashard, depuis les nerfs archimagiques, l'archimagique qui défend super mal le cimetière. Je crois que si on met chevalier plus archimagique, je crois, alors s'il est tanké le cimetière, on prend environ 1000 dégâts. C'est quand même très très énorme. Vu que 1000 dégâts sur un push cimetière, c'est fini clairement. Donc là je pars en chevalier plus sapeur vu qu'il a plus sa tombstone, qu'il a sa recycle pardon, avec le chevalier. Mais là du coup je vais sûrement mettre les gobelins lance pour les défendre ce chevalier. Et du coup j'ai oublié de le préciser, mais j'ai repris la version chevalier gobelin lance plutôt que la version Valkyrie squelette. Alors sur mon second compte j'avais pas l'évolution des squelettes, donc j'ai préféré jouer la même version sur les deux comptes. Et du coup c'est plus simple de faire ça je pense, vu que ça diffère pas mal, surtout au niveau des évolutions. Donc ça change beaucoup les match-up. Donc là je pars en archimagique pour aller gérer, pour aller gratter la tour. Et ok, il part pas en tornade, il part en fût, du coup il va prendre 2 coups au lieu d'un seul. Ok, je pars en bûche ici, il part en dragon pour aller temporiser, ok. Et cycler surtout, donc je vais sûrement mettre mon chevalier ou ma tour à bombe s'il part en cimetière, mais du coup il va pas le faire je crois ici. Ok, il part pas en cimetière, donc chevalier pour aller gérer ça. Il part en chevalier pour contrer le mien du coup. Sûrement les sapeurs derrière. Ok, du coup il a mis la tombstone, ça va au moins la gérer, donc c'est pas plus mal. Ok, alors j'attaque du même côté, je pense que c'est une erreur déjà. Vu que du coup il peut stack ses troupes et push dans ses troupes, c'est pas une super idée. Vu qu'il va défendre très très facilement et en plus contre-attaquer avec le cimetière et c'est pas du tout ce qu'on veut. Est-ce que je pars en mineur pour aller gérer le sorcier? En vrai je pense que oui. Ok, là il part en cimetière. Donc archimagique plus bûche. Et là je vais quand même prendre pas mal de coups, regardez. Enfin de dégâts plutôt. Déjà moins 1000 alors que j'ai mis bûche plus archimagique. Et du coup là j'ai perdu toute l'avance que j'ai prise en 2 minutes. Du coup là je change clairement de côté, j'ai compris, ce sera rien de jouer du même côté. Parce qu'avec tous les dégâts que j'ai pris là, j'aurais clairement aucune chance. Mais du coup là je pense que ouais, je pars en bûche, dans tous les cas l'archimagique peut pas survivre ici. Et du coup j'attends que le chevalier meure pour partir en sapeur. Ok, il part en tombstone, donc sûrement à droite pour essayer de cycler et de gérer cette tombstone avant qu'elle soit trop embêtante. Et du coup là je peux partir du côté opposé, là il va partir en cimetière je pense. Donc là je vais mettre archimagique plus gobelin lance plus tour à bombe pour aller défendre le cimetière pour être sûr que ça gratte pas cette fois-ci. Mais du coup là il part en tornade, ok, donc il a un peu raté sa tornade et il va profiter de la défense, enfin de l'attaque du cimetière pour mettre le poison. Vu que j'ai dû jouer mon archimagique qui part en chevalier ici, il a pas réussi à pré-shot. Donc là je crois qu'il va pré-shot avec le sorcier de glace, mais du coup j'ai pas mis l'archer. Sûrement en défense ici. Ok, c'est pas trop mal. Est-ce qu'il part en tornade peut-être? Ouais, j'aurais dû pré-shot ici. Ouais, j'ai essayé, bon dans tous les cas ça marche pas. Donc sûrement le mineur derrière peut-être. Derrière le... Ok, j'attends que le dragon passe, ok. Est-ce qu'il pré-shot du coup? Non, ok, il tente de chevalier. Est-ce qu'il part en cimetière à gauche? Ouais, il part en cimetière à gauche. Cette fois-ci, j'ai pas la bûche, mais j'ai le chevalier Evo qui va rapidement dépop les squelettes, je crois. Ok, heureusement qu'ils spawnent tous à gauche, parce que j'aurais pas été très bien. On va quand même prendre quelques dégâts, mais c'est la tour de gauche. Donc c'est pas plus mal ici. Il va tenter de pré-shot ici. Alors je crois que je pars en archimagique tornade. C'est pas trop mal vu qu'il a pas la tornade, mais par contre, c'est quand même très risqué, sachant que j'ai raté ma protection de l'archer. Ok, alors comment j'ai... Ok, je pars en tour à bombe. Chevalier devant, je pense, ok. J'attends que le cimetière meure entièrement quasiment pour bûche. Donc il reste un squelette, là je vais mettre le mineur ici. Je vais ramener tout à droite je pense. Ok, on va décaler ça avec la tour à bombe plus chevalier encore une fois. Ok, repart en cimetière. Là j'ai parti en sapeur, comme ça il pourra pas poison. Du coup il est obligé de mettre le feu et du coup les gobelins lance qui vont défendre parfaitement le cimetière. Très bon projet de sapeur ici avec le chevalier, donc on va protéger nos gobelins pour l'embêter. Le chevalier Evo qui tombe à pic. Donc là
Ok, j'ai complètement raté ici, je me souviens. Malheureusement, ça... Bon, ça aurait pu être mieux. Mais c'est pas très grave, du coup là, il a plus à temps lad. Et là, il doit choisir entre défendre à gauche et à droite. Il va mettre le fût in extremis, il va prendre qu'une seule connexion sur... Ok, non, pas du tout, il en prend aucune. Du coup là, je pars en archer plus en lad pour bloquer ce qu'il met. Et l'archer magique qui va finir la tour. Et on va prendre la game là-dessus, bien joué à lui. Et on se retrouve pour la fin de la vidéo. Et donc on se retrouve pour la fin de la vidéo, mais du coup ça fait super plaisir parce que c'était très surprenant cette fin de saison. Mais en tout cas tant mieux. Et je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. Donc je vais sûrement tester les nouvelles cartes dans des prochaines vidéos. Mais du coup, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Comme d'habitude, si vous avez plu, n'hésitez pas à like, à vous abonner et à très bientôt.